Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous sommes dans la suite de notre étude sur le livre de Jean. Donc, pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes en train de faire une étude chapitre par chapitre de tout le livre de l'évangile de Jean, comme nous l'avons fait pour le livre de l'Apocalypse et aussi pour l'évangile de Matthieu. Donc, on a déjà fait 3 vidéos sur le premier chapitre. Donc, on va commencer à aller un peu vite. Voilà, on va vraiment aller à l'essentiel parce que si on veut au moins faire s'attarder sur chaque chapitre, je pense qu'on sera obligé de faire beaucoup de vidéos. Et moi, souvent, quand je fais les vidéos, je préfère vraiment aller à l'essentiel pour qu'on puisse retenir ce qui est important que de s'attarder souvent sur des détails. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec le verset 1er du chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose de fort. Cela prouve que Jésus n'était pas quelqu'un qui se croyait tellement saint qu'il ne pouvait pas aller à des invitations. Non. Voilà. Donc, quand les gens invitaient Jésus à des cérémonies, quand les gens invitaient Jésus à des noces, à des mariages, il partait. Voilà, parce que souvent vous avez des chrétiens qui se croient tellement saints. Ils vont dire, ah, ça c'est le monde. Même si on les invite à des anniversaires, ah, ça c'est le monde. On les invite à des cérémonies de mariage ou bien à des événements de réjouissance. Ah, ça c'est le monde. Frère, vous savez, Jésus n'était pas comme ça. Le vrai Jésus de la Bible, c'est quelqu'un qui était ouvert, quelqu'un qui était simple, quelqu'un qui était abordable, quelqu'un qui était un homme de la société. Amen. Donc là, on invite Jésus à un mariage, aux noces à un mariage. Il est parti. Frère, vous voyez? Parce que souvent, malheureusement, il y a des gens, surtout les gens qui se croient, qui aiment la sainteté. Ils vivent comme des gens cloîtrés dans leur coin, en dehors de la société. Non. C'est vrai que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, c'est vrai. Mais nous sommes des hommes qui vivons en société. Voilà, donc Jésus a été invité, il a répondu. C'est vrai, voilà. Donc, quand vous êtes chrétien, qu'on vous invite à des cérémonies de mariage, à des fêtes, à des anniversaires, il n'y a pas de mal à aller à des anniversaires. Voilà. Maintenant, peut-être vous pouvez dire que vous n'allez pas si c'est vraiment des anniversaires pour aller boire, pour aller s'enivrer, pour aller voir des filles nues autour des piscines, pour aller vraiment... Voilà, là c'est autre chose. Là tu peux dire, en tout cas moi je suis chrétien, je n'ai pas envie d'aller me souiller les yeux, je n'ai pas envie d'aller céder au péché. Voilà. Mais si ce sont des choses où on se retrouve pour se réjouir, voilà, dans l'amour et dans la sérénité, bon, qu'est-ce qu'il y a de mal à aller à un anniversaire si c'est juste pour aller vraiment voilà, se réjouir ou bien se retrouver autour d'un repas pour manger? Qu'est-ce qu'il y a de mal à aller à un mariage? Il n'y a rien de mal en cela. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on soit des enfants de Dieu équilibrés dans la vie. Et souvent, quand vous êtes déséquilibrés, quand vous êtes des chrétiens qui vivent comme des extraterrestres, souvent vous ne donnez pas le courage aux gens. Vous ne leur donnez pas le courage de devenir chrétien. Parce que souvent quand ils voient votre vie, ils disent mais ça c'est ça la vie chrétienne, donc on ne peut rien faire, on ne peut pas aller même à des mariages, même à des anniversaires. Il y a des chrétiens même qui disent que anniversaire là, c'est démoniaque, que c'est pas bon, on ne doit pas faire des anniversaires. Et souvent l'exemple qu'ils prennent, c'est de dire que ils disent que par exemple Hérode, quand Hérode a décapité Jean-Baptiste parce que c'était au cours de son anniversaire que la fille de la femme qui voulait épouser la femme de son frère a dansé. Et voilà, donc voilà des raisonnements. Donc à cause de ça, donc
les anniversaires sont démoniaques, c'est pas biblique. Donc, parce que quelqu'un, ok, un païen a fait son anniversaire et au cours de son anniversaire, il y a eu quelqu'un qui a été tué, un serviteur de Dieu qui a été tué. Donc, cela veut dire que tous les anniversaires sont démoniaques. Non, c'est pas comme ça on raisonne. Voilà. Donc, parce que c'est comme si tu venais me dire que parce que quelqu'un est monté dans sa voiture et qu'il allait tuer un homme de Dieu, donc ça veut dire que conduire une voiture est démoniaque. Voilà. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose et qu'au cours de cette chose-là, lui, il fait le mal, que cela veut dire qu'une autre personne ne peut pas faire la même chose et lui, au cours de cette chose, fait le bien. Voilà. Il y a des gens qui font des anniversaires qui sont très simples. Ils se retrouvent entre familles, entre frères, autour d'un repas. Ils échangent, ils discutent. Ce n'est pas un péché. Voilà. Donc, Jésus a été invité à cette cérémonie et il est parti. Le verset 3, il est dit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Voilà. Et vous voyez, regardez comment Jésus s'adresse à sa mère. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Donc je me demande si quelqu'un peut vraiment s'adresser à sa maman comme ça et puis appeler sa maman femme. Non. Vous voyez aujourd'hui cette histoire de vénération de Marie. Les gens essaient de vénérer Marie, même l'adorer, accorder un respect exagéré à cette femme pieuse au point de la transformer en une médiatrice, une nouvelle médiatrice entre Dieu et les hommes, la prier, faire des statues de Marie, se prosterner devant elle, tout ça. Frère, je vais vous dire une chose. C'est pas de Dieu, c'est de l'idolâtrie, c'est un péché. Ni Jésus, ni ses disciples n'ont vénéré Marie. N'ont fait des statues de Marie pour se prosterner devant elle. Aucun disciple de Jésus n'a adressé des prières à Marie. Voilà. Donc cette doctrine est une doctrine démoniaque. Je le dis aussi clairement possible. Voilà. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Point barre. Il n'y a pas deux, il y a un seul. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc Marie n'est pas une médiatrice. Voilà, donc venez faire des statues, se prosterner. Vous êtes en train d'adorer la reine du ciel. C'est une divinité païenne. Et quand vous lisez même Jérémie, vous voyez que le peuple d'Israël, arrivé un moment, faisait des gâteaux à la reine du ciel. C'est cette divinité-là que beaucoup de personnes aujourd'hui adorent sous la forme de la Vierge Marie. Voilà. Quand Jésus était sur la terre, un jour les gens sont venus le voir pour lui dire, ta mère, ton frère et tes soeurs sont dehors, ils veulent te voir. Vous savez ce que Jésus a dit? Il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et il a pointé sa main sur ses disciples, il dit, voici mes frères, voici mes mères, voici ma mère, voici mes frères. Car ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, ce sont ceux-là qui sont mes mères et mes frères et mes sœurs. Point barre. Voilà. Frère, donc, moi, je le dis en toute simplicité aux gens qui continuent à adresser des prières à Marie, à vénérer Marie, je leur dis simplement que vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il faut sortir de ces choses. C'est de l'idolâtrie, c'est un péché. Voilà.
Souvent, quand on parle de ça, ils vont venir trouver des passages dans la Bible pour justifier. Non, Moïse a fait le serpent d'airain. Il y avait des chérubins qui étaient dans le temple de Salomon. Voilà, il y avait des statues. Vous avez vu le peuple d'Israël aller se prosterner devant le serpent d'airain pour le vénérer. Vous avez vu le peuple d'Israël aller se prosterner devant les chérubins qui étaient dans le temple pour leur adresser des prières, pour se prosterner devant eux. Vous avez vu ça où? Jamais. Parce que si tu fais ça au temps de Moïse, on te lapide à mort. Le seul Dieu qui doit être adoré, le seul qui doit être vénéré, c'est le seul Elohim d'Israël. Voilà. Le seul qui doit être vénéré, c'est le seul Elohim d'Israël. Ce n'est pas un chérubin, ce n'est pas une statue. Ça n'existe pas. Et la Bible dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te postes. Ce n'est pas le fait d'avoir des images, ce n'est pas le fait d'avoir des photos, c'est pas ça qui est le problème. Mais à partir du moment où tu te prosternes devant ces choses, tu les vénères, tu les pries, tu es en train de commettre le péché que la Bible appelle le péché de l'idolâtrie. Amen. Donc soyons clairs là-dessus. Souvent quand on dit ces genres de choses, il y a des gens qui sont offusqués. Pourquoi tu parles mal de l'église catholique? Pourquoi tu parles mal de mon église? Pourquoi tu parles mal de l'église protestante? Pourquoi tu parles mal des églises évangéliques? Des gens continuent à se battre pour des églises. Au lieu de se battre pour la parole de Dieu, au lieu de se battre pour la vérité, ils se battent pour les églises. Et moi, je vous le dis, frère, moi, je ne suis ni catholique, ni protestant, ni évangélique, ni presbytérien, ni branhamiste. Je suis rien, je suis simplement un disciple de Jésus. Vos religions, ce n'est pas ça qui va vous sauver. Vos dénominations, ce n'est pas ça qui va vous sauver. Même au temps de Jésus, il y avait des groupes religieux. Les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, ils étaient remplis. Et Jésus les a regardés. Il a regardé les pharisiens, il a dit, si vous ne croyez pas en qui je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Donc ce n'est pas le fait que tu es catholique, tu es protestant, tu es évangélique, tu es ceci, cela. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Comme je le dis, je l'ai une fois dit, j'ai dit, il n'y a pas un cahier chez Dieu pour dire que dès que Dieu voit dans ce cahier-là que tu es catholique, tu vas au paradis. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un cahier chez Dieu pour dire dès que tu es protestant, tu vas au paradis. Ça n'existe pas. Dès que tu es évangélique, tu vas au paradis. Ça n'existe pas. Nous serons tous jugés sur la base de la parole que Jésus a dit, Jésus a annoncée. Il a été clair, il dit, celui qui entend ma parole, qui la rejette, a déjà son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui va le juger au dernier jour. Il n'a pas dit c'est la parole d'une église, c'est la doctrine d'une église, ce sont les... Non, il dit c'est ma parole qui va vous juger au dernier jour. Point barre. Voilà, donc je le dis avec humilité, avec simplicité. Voilà, on fait tous des erreurs. On peut vraiment faire quelque chose parce qu'on pense que c'est vrai. On le fait avec tout notre cœur de façon honnête. Mais on peut être dans l'erreur. Et Dieu, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions vraiment nous repentir et revenir à la vérité. Parce que nous sommes encore dans les temps de la repentance. Mais le jour arrive où il sera trop tard. Amen. Voilà. Donc il dit, femme, que y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Voilà. En un mot, mon heure n'est pas encore venue. Ça veut dire que vous savez, et souvent, vous allez voir même, on dit souvent même que les gens voulaient arrêter Jésus, mais son heure n'est pas encore arrivée. Pourquoi? Parce que Dieu a un temps pour toutes choses. Et Jésus était quelqu'un qui était sensible au temps de Dieu et à la volonté de Dieu. Quand il doit faire quelque chose, c'est parce qu'il est poussé par l'Esprit de Dieu à le faire. C'est parce que Dieu lui a dit de le faire. C'est pas parce que toi en tant qu'un homme, tu ne peux pas venir dire à Jésus, fais ça et puis il va faire. Jamais. Le diable est venu le voir et dit, transforme ses pieds en pain. Si tu es fils de Dieu. Mais Jésus était fils de Dieu, non? Il pouvait transformer ses pieds en pain. Il dit non. Dieu ne m'a pas dit de transformer ses pierres en pain. Donc Satan,
C'est pas parce que toi, tu me demandes de transformer ces pierres en pain que moi, je vais le faire. Je marche selon la volonté de Dieu et selon le temps de Dieu. Amen. Ça, c'est très important, frère. Ok? Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bout. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Ils en emportaient. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en est délivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Voilà. Donc ça, c'était le premier miracle que Jésus a fait, voilà, à Cana, au nord de Cana. Donc ce miracle de la transformation de l'eau en vin, aujourd'hui, c'est l'objet de beaucoup de débats. Entre ceux qui disent qu'un chrétien peut boire du vin et ceux qui disent qu'un chrétien ne peut pas boire du vin. Il y a d'autres qui disent oui, un chrétien peut boire du vin parce que Jésus lui-même, il a transformé l'eau en quoi? En vin. Et c'était du vin de bonne qualité. Donc si le vin était une mauvaise chose, Jésus n'allait pas transformer l'eau en vin. Et moi, souvent, quand je vois ces genres de réactions, je dis aux gens, mais c'est un miracle que Jésus a fait. Qui te dit que l'eau changée en vin, c'était du vin alcoolisé? Parce que c'est un miracle. Est-ce que toi qui es là, tu peux transformer, tu peux prendre l'eau simplement? Est-ce que l'eau là, quand l'eau là c'est alcoolisé, quand tu bois de l'eau, tu deviens ivre, non? Mais s'il a été capable de transformer quelque chose qui n'est pas du vin, l'eau en du vin, par un miracle, mais dis-toi que c'est un miracle. Et dans un miracle, tout peut arriver. Il peut aussi avoir la possibilité que ce vin, ou bien l'eau qu'il a changé en vin, soit du vin non alcoolisé. Parce que son but n'est pas pour que les gens soient ivres. Vous comprenez? Donc, vous savez, la vérité c'est quoi? C'est que boire un peu de vin, c'est pas ça qui est un péché. Écoutez-moi très bien. Boire un vin, ou bien boire du vin, ou bien faire usage d'un peu de vin, n'est pas en soi un péché. Parce que si c'était réellement un péché, Jésus n'allait pas effectivement transformer l'eau en vin. Ok? C'est l'ivresse, le fait d'être ivre, qui est un péché. Mais vous savez, moi, je ne bois pas. Et je ne conseille pas aux chrétiens de boire. Pourquoi? Parce que ceux qui sont des ivrognes, vous pensez que c'est à la première tentative qu'ils sont devenus des ivrognes? Ceux qui sont des soulards, vous pensez que du jour au lendemain ils sont devenus des soulards? Non. Ils ont commencé un peu. Et puis le diable a réussi à les séduire. Et aujourd'hui, il y a d'autres même qui n'arrivent pas à se contrôler devant le vin. Ils sont devenus esclaves de l'alcool. Donc, moi, le conseil que je donne aux gens, je dis, si tu peux éviter le péché, il faut éviter le péché au maximum. Si tu peux être à des milliers de kilomètres du péché, sois à des milliers de kilomètres du péché, parce que si tu ne bois pas, tu ne peux jamais être ivre. Jamais. Voilà. Et je vais vous montrer même, il y a même aussi un autre verset que les gens souvent utilisent dans Timothée, que nous allons voir, voilà, où Paul dit à Timothée de faire usage d'un peu de vin,
Nous voyons cela dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 23. Ça, c'est Paul qui écrit à Timothée et il lui dit: ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Vous voyez? Donc voilà encore un autre verset que les gens prennent pour dire oui, un chrétien peut boire. Mais quand vous regardez ce verset attentivement, vous comprenez pourquoi Paul a dit à Timothée de faire usage d'un peu de vin. Il dit: ne continue pas à ne boire que de l'eau. Donc ça veut dire qu'avant que Paul ne dise à Timothée de boire, de faire usage d'un peu de vin, Timothée ne buvait uniquement que de l'eau. Et pourquoi il ne buvait uniquement que de l'eau? Parce que il a été formé par Paul. Paul était un peu comme son père spirituel. Et lui, il a vu que Paul ne buvait jamais. Paul ne buvait uniquement. Donc, il copiait Paul. Ok? C'est pour cela qu'il ne buvait uniquement que de l'eau. Parce que quelqu'un qui a l'habitude de boire, pourquoi on va lui dire: il ne faut pas boire uniquement que de l'eau? Si Paul dit ça, ça veut dire que Timothée n'a jamais et ne buvait pas. Vous comprenez? Et Paul, qui est son père spirituel, va écrire pour lui dire: faut faire usage d'un peu de vin parce que tu as un problème. Tu as des problèmes d'estomac, tu as des problèmes d'indigestion. Donc, comme un remède, comme un médicament, en tout cas, il faut faire usage d'un peu de vin parce que le vin a des vertus thérapeutiques qui peuvent vraiment corriger, qui peuvent t'aider à régler tes problèmes d'estomac. Voilà le contexte dans lequel Paul a dit à Timothée de faire usage d'un peu de vin. Ce n'était pas pour dire à Timothée: il faut te faire plaisir à table, il faut boire un peu de vin, voilà. Non, 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 non. Quand on lit la Bible, il faut lire la Bible doucement, sérieusement et honnêtement. Il ne faut pas venir prendre les versets et les faire sortir hors de leur contexte pour justifier ce que tu as envie de faire. Voilà. Donc nous disons aux gens: ne bois pas. Parce que si tu ne bois pas, tu ne peux jamais être ivre. Maintenant, si tu vas voir ton médecin, que ton médecin te dit que tu as des problèmes d'estomac, ou bien toi-même tu vois que tu as des problèmes d'estomac, tu as des problèmes comme on appelle, de digestion, voilà, tu as des indispositions fréquentes, et que le médecin te dit: faut boire un peu de vin, ça c'est autre chose. Tu peux boire. Voilà, tu peux boire, ça c'est pas un péché. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un témoignage. Nous devrons être la lumière. Nous devrons être des modèles, des exemples. Imagine que toi, tu es un frère. Tu bois. Pas que tu te saoules, mais imagine quelqu'un qui était déjà dans le monde, était un alcoolique, il était vraiment influencé par l'alcool, et quand il vient, il te voit en train de boire, qu'est-ce qu'il va se dire? Ah, donc on peut boire. Et comme lui, c'était une faiblesse pour lui dans le monde, et puis il commence à boire un peu, et le diable passe par là pour le rendre encore esclave de l'alcool, et il devient ivrogne, et il meurt de sang, il meurt dedans, il va à l'enfer. Ça sera la faute de qui? Ça sera la faute de toi. C'est parce qu'il t'a vu, toi, son pasteur, toi, son frère en Christ qui prenait comme modèle, il t'a vu en train de boire du vin, en train de boire de l'alcool, que lui aussi, il s'est dit que tout est permis. Et il a commencé à faire comme toi. Et voilà où est-ce qu'il a terminé. Voilà. C'est pour cela que, frère, dans la vie chrétienne, nous devons faire beaucoup attention. Moi, je ne bois pas et je ne peux jamais conseiller à un chrétien de boire. À moins que tu aies des problèmes d'estomac et d'indisposition fréquentes comme Timothée. Sinon, je ne conseille pas. Voilà. Sinon, si on veut être biblique, en réalité, boire un peu de vin en tant que tel, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Mais il faut faire... Vous savez, comme je le dis souvent, je dis le diable, c'est un grand stratège. Voilà. C'est pour cela que la Bible dit tout m'est permis,
Mais tout n'est pas utile. Il y a des choses qu'on peut faire. Mais souvent, on doit avoir l'intelligence spirituelle pour comprendre que ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Amen. Voilà. Donc, moi, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Voilà, parce que quand on défend une vérité, il faut expliquer les choses selon la Bible. Jésus faisait souvent usage d'un peu de vin. Voilà. Même la Sainte Seine, il a bu du vin. Même à Canaan, comme il a transformé l'eau en vin. Voilà. Mais ce n'étaient pas des gens qui étaient vraiment... qui étaient là, qui se faisaient plaisir, qui étaient là en train de boire du vin. Non, 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 ils n'étaient pas dedans. Voilà. Donc, il faut vraiment être sage. Il faut vraiment être équilibré dans tout ce que nous faisons. Et nous avons un témoignage et nous devons être un modèle pour les autres dans tout ce que nous faisons. On ne doit pas être des pieds d'achoppement pour les autres. Vous voyez? Même quand vous lisez, quand vous prenez par exemple le cas des viandes sacrifiées aux idoles, la Bible dit que celui qui en mange, il n'a rien, celui qui ne mange pas. Mais Jésus dit souvent, pour ne pas scandaliser les autres, c'est mieux de ne pas manger une viande. Si on te dit que cette viande-là a été sacrifiée aux idoles, pour ne pas scandaliser l'autre, parce que pour lui, il s'est dit que si une viande est sacrifiée aux idoles, un chrétien ne doit pas manger. Donc, pour ne pas le scandaliser, parce que lui, sa conscience ne le permet pas. Donc, respecte sa conscience. Ne mange pas. Même si en mangeant, tu n'as rien, mais parce que tu veux réellement ne pas le scandaliser, être un modèle pour lui, être un exemple pour lui, c'est mieux de ne pas manger. Voilà. Frère, vous comprenez? Ça, c'est la sagesse. Il y a des gens qui n'ont pas de sagesse. Oui, c'est pas un péché, donc on peut faire. Ok, vas-y, frère. Vas-y. Si à cause de toi, un frère, une sœur se paie, devient ivrogne et devient la proie du diable, tu vas rendre compte à Dieu pour ça. J'ai pas de doute. Voilà. Maintenant, comme je le dis, moi je ne suis pas dans les débats inutiles. Tu veux boire? Bois. Si tu demandes mon avis, un frère qui demande mon avis, je dis frère, ne bois pas. Évite l'alcool. Crains Dieu. Sois rempli du Saint-Esprit. Point barre. Amen. Voilà. Après cela, verset 12, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Il n'y demeurait que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche. Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversait les tables. Verset 16, et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenant la parole lui disent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Il leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Donc voilà, nous voyons que cette scène, la Pâque des Juifs était proche et Jésus va aller à Jérusalem. Et quand il va aller à Jérusalem, il va constater que les gens avaient fait de la maison de Dieu une maison de commerce. Une maison de trafic. Ils venaient vendre des pigeons, ils venaient faire du trafic, ils venaient vendre des pigeons, des brebis, des bœufs. Voilà, il y avait d'autres même, il y avait des gens qui étaient échangés parce que l'argent qu'on donnait au temple, il y avait l'argent du temple et puis il y avait l'argent des Romains. Donc les gens souvent venaient échanger les pièces, ils prenaient l'argent et ils paraient faire des offrandes. Et pourquoi les gens faisaient ce trafic? Parce que les gens ont trouvé mieux que c'est mieux de venir dans le temple, vendre ces pigeons-là pour quelqu'un peut-être qui veut faire un sacrifice, il vient, il l'achète et puis en même temps il va faire le sacrifice au lieu d'aller payer au lieu d'aller payer les animaux, les bœufs, les pigeons au marché, parcourir des kilomètres, venir ça au temple, tu viens, on te vend sur le champ. Donc ils avaient vraiment une bonne raison de le faire. Mais Jésus n'a pas apprécié cela du tout.
et il a fait un fouet. Vous imaginez? Fait un fouet et puis venir les chasser. Ne faites pas de la maison de mon père, ôtez cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. On ne vient pas dans la maison de Dieu faire du trafic. Malheureusement aujourd'hui, la maison de Dieu est devenue un lieu de business. L'église est devenue une maison de trafic. Les gens viennent vendre de l'eau. Les gens viennent vendre de l'huile. Les gens viennent vendre des miracles. Les gens viennent vendre des prières. Il y a des pasteurs, même pour aller les voir, pour qu'ils prient pour toi, comme je le disais dans plusieurs vidéos, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos passées, il faut que tu payes. Leur consultation est payante. Voilà, la consultation est payante. Chez certains prophètes, tu payes. Voilà, tu dois venir avec une offrande. Voilà. Et quand tu viens, il doit prier, tu dois payer l'huile de l'homme de Dieu, l'huile d'onction. Voilà, l'huile de miracle, l'huile de toutes les possibilités, tu dois payer. Ils ont fait de la maison de Dieu un business. Et beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte que ce sont des commerçants dans la maison de Dieu. Voilà. Ils viennent, ah oui, on va faire telle prière pour vous. Viens faire une semence. Les gens vont mettre de l'argent dans des enveloppes. Voilà, je veux un enfant. Donc je vais venir faire une offrande à Dieu. Pour vraiment, voilà, une semence. Pour que Dieu me donne un enfant. Pour que Dieu permette à ce que mes affaires prospèrent. Pour que Dieu fasse... Frère, je vais te dire une chose. Dieu ne va jamais te donner un enfant parce que tu fais une semence. Dieu ne va jamais te donner un travail parce que tu fais une semence. Dieu ne va jamais te bénir parce que tu viens acheter ses miracles. Tout ce que Dieu donne aux hommes, c'est gratuit. La bénédiction de Dieu ne s'achète pas. Les miracles de Dieu ne s'achètent pas. Tout est gratuit. Donc, frère, fuyez tous ces hommes de Dieu qui viennent dans la maison de Dieu, vendent des huiles, vendent de l'eau, vendent des prières, vendent des miracles, vendent des consultations. Ce sont des marabouts. C'est-à-dire que ce sont des marabouts qui se sont transformés en des pasteurs. Au lieu d'aller dans leur s'asseoir chez eux pour que les gens puissent aller les consulter, ils se font appeler prophètes, bishops, pasteurs. Ils sont assis dans des églises moi j'appelle ça des synagogues de Satan. Ils appellent ça des églises, mais en réalité ce n'est pas des églises. Ce sont des synagogues de Satan. Excusez-moi de le dire clairement. Et des gens vont les consulter. C'est pour cela que souvent vous allez avoir des scandales. Il y a d'autres même qui enterrent des bœufs avant de construire leur église, avec des pouvoirs occultes et mystiques pour envoûter les gens. Ce sont des marabouts. Ce n'est pas des églises. C'est pour cela que la plupart des gens qui vont dans ces églises sont envoûtés. Gare à vous si vous parlez mal de leur pasteur. Ils sont sous l'effet de l'envoûtement. Ils sont prêts même à vous insulter, à vous parler mal pour défendre leur pasteur. Vous savez, vous avez beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont envoûtés. Quand vous parlez mal de leur papa spirituel, boy. C'est-à-dire qu'ils peuvent regarder une vidéo où les gens parlent mal de Jésus. Ça ne leur dit rien. Mais gare à vous si vous parlez mal de leur pasteur. Ils vont vous faire des commentaires. Ils vont vous menacer. Ils vont vous maudire. Vous pensez qu'ils sont simples? Ils sont envoûtés. Parce que souvent ces gens-là, ce sont des mystiques, ce sont des francs-maçons. Et même quand ils construisent les églises, ce n'est pas simple. Et quand tu mets tous ces gens qui mettent les pieds dans leur église et qui ne sont pas vraiment des gens remplis de l'Esprit de Dieu, ils sont pris dans leur filet. Vous allez beau leur parler, ils ne peuvent pas comprendre. Même si on dit leur pasteur a tué quelqu'un, ils vont dire c'est faux. Ils vont dire c'est faux. Voilà. Regardez un peu cette histoire qui a défrayé la chronique ici même au Canada. Un pasteur qu'on appelle le révérend Paul Mukendi. Et c'est que peut-être que vous avez appris cette histoire.
Vous savez, moi, souvent, ce qui me choque, c'est de voir les chrétiens qui se... C'est-à-dire que même les gens du monde ont plus de discernement, ont plus de tenue, sont plus cohérents, sont plus logiques que ces chrétiens. Sans même rentrer dans le fond, parce que moi je ne veux pas rentrer dans le fond pour dire que oui, il est coupable, il n'est pas coupable. Je n'ai pas les preuves qu'il est coupable. Je n'ai pas aussi les preuves qu'il est innocent. Voilà. Même la fille qui l'a accusé, ou bien les filles qui l'ont accusé, je n'ai pas les preuves que ce qu'elles disent est faux. Mais souvent quand les chrétiens viennent dire, oui, on doit prier pour l'homme de Dieu, on doit prier pour l'homme. Et si ces filles ont bel et bien été agressées sexuellement? Vous n'allez jamais voir ces chrétiens dire, ah oui, on va prier pour que Dieu soutienne ces femmes qui ont été violées, ces femmes qui ont été agressées sexuellement, ces femmes qui ont porté plainte, que le Seigneur les relève, que le Seigneur les aide, que le Seigneur les soutienne, les fortifie pour ne pas qu'elles puissent perdre la foi. Tout ce qu'ils voient, c'est un homme de Dieu en train de persécuter. Les victimes, ils s'en foutent. Et souvent, je le dis, souvent les chrétiens qui réagissent comme ça, c'est parce que ce n'est pas leurs femmes, ce n'est pas leurs sœurs qui ont été abusées sexuellement. C'est pour cela qu'ils ont cette réaction. Parce que quand il y a deux personnes qui sont en palabre et que vous ne connaissez pas qui a raison, qui a tort, il faut être prudent dans ces analyses. Il faut être prudent. Faut pas prendre position alors que tu n'as pas les preuves. Voilà. Ok? Donc moi, je n'ai pas les preuves que c'est vrai, je n'ai pas les preuves que c'est faux. Donc je suis prudent. Et si je dois prier non seulement pour les victimes, pour que Dieu les soutienne. Voilà. Mais moi, je ne perds pas mon temps à prier pour ce genre de choses. Je ne perds pas mon temps. Parce que frère, vous savez, un homme de Dieu, écoutez-moi très bien, personne dans ce monde ne peut empêcher l'œuvre de Dieu de s'accomplir. Si tu es un homme de Dieu, que Dieu t'a appelé à le servir et que ton temps n'est pas encore arrivé, personne ne peut empêcher l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant au travers de toi. Même tu vas aller en prison, si c'est la volonté de Dieu, et de la prison, tu vas faire de grandes choses pour la gloire de Dieu. Joseph allait en prison. Le cas de Mukendi, si c'est vrai, supposons même que ça soit vrai. C'est-à-dire que si c'est vrai, supposons, je dis bien supposons qu'il est innocent. Mais Joseph était innocent. Parce que c'est un peu le même cas. Parce que Joseph a été accusé d'agression sexuelle. Lui aussi, il a été accusé d'agression. Mais Joseph n'a pas fui la justice. Non. Joseph a été jugé. Il a été condamné. Il l'a envoyé en prison alors qu'il n'était pas coupable. Mais parce que ça faisait partie du plan de Dieu, de la prison, Dieu l'a béni. Même étant en prison, il a trouvé grâce aux yeux de tous ceux qui étaient en prison. Il était même le chef. Vous comprenez? Parce que quand la grâce de Dieu t'accompagne, frère, personne ne peut t'arrêter. Et regardez, de la prison, Dieu va le faire sortir et il va devenir le premier ministre de l'Égypte. Vous comprenez? Donc pourquoi fuir? Et moi, pourquoi j'en parle? Parce que j'ai dit souvent, nous les chrétiens, c'est-à-dire que on a l'impression que nous sommes les hommes les plus injustes. Certains chrétiens, c'est pas tout le monde, parce qu'il y a des frères qui sont bien, ils sont lucides. On est les hommes les plus injustes. Regardez un homme de Dieu qui vient faire une conférence de presse. Moi, je ne vais même pas rentrer dans le fond du problème. Est-ce qu'il est coupable? Est-ce qu'il est innocent? Mais prenons même ce qui s'est passé. Un homme de Dieu qui était en liberté provisoire. Ça veut dire qu'on l'avait condamné. Il devrait aller en prison. Mais ses avocats ont fait appel. Et pendant l'appel, les gens lui ont donné une liberté provisoire. Écoutez très bien. Et après, les gens ont rejeté l'appel. Et la semaine où il devrait aller se rendre
ok, le vendredi de la semaine où il devrait aller se rendre, c'est-à-dire quelques jours avant, je crois le mardi ou bien le lundi, il fait une conférence de presse devant tous les journalistes. Bon, pas tous les journalistes, mais devant les journalistes. Et il vient dire, je vais en tant qu'un bon citoyen, en tant qu'un citoyen, le vendredi, je vais aller me rendre à la justice pour commencer à purger ma peine le temps que mes avocats voient ce qu'ils peuvent faire. Tu fais cette déclaration devant le monde entier. Tu es un homme de Dieu, tu es un homme de parole. 2 jours avant, tu fuis. Tu disparais. Frère, est-ce que ça c'est chrétien? Est-ce que ça, c'est un mensonge? C'est du mensonge. Soyons honnêtes, c'est du mensonge. Tu as menti. Et quand tu venais faire cette conférence de presse où tu as menti, tu étais conscient. Tu avais déjà planifié tout ça. Donc tu es venu mentir exprès à tout le monde entier. Quel crédit les païens peuvent donner au pasteur et à l'église? Quel crédit? Et tout ça aujourd'hui, ça pousse les gens à se dire que réellement, est-ce que ce monsieur, s'il était capable de mentir comme ça, c'est que certainement qu'il était coupable. Et les gens ont raison. Voilà, donc quand il disait qu'il était innocent, s'il était capable de mentir, ça veut dire qu'il mentait quand il disait qu'il était innocent. Frère, c'est pour cela qu'on doit faire. Et quand je vois des chrétiens qui viennent soutenir ça, ça me fait rire. J'ai même vu dans leur église, c'est un pasteur de leur église le dimanche qui voulait justifier que non, Jésus a fui, Jésus aussi s'est caché quand les gens voulaient l'attraper. Frère, je vais vous dire une chose. Quand vous êtes en train de dire quelque chose et de justifier quelque chose en vous basant sur la parole de Dieu, comparez ce qui est comparable. Ne venez pas falsifier les Écritures pour justifier votre mensonge. Quand nous lisons la Bible, le jour que les gens sont venus arrêter Jésus et que Jésus a été jugé et que Jésus a été condamné, Jésus n'a pas fui. Il allait à la croix. Voilà. Maintenant, tant qu'on n'avait pas arrêté Jésus et qu'on ne l'avait pas jugé, si des gens sont en train de monter des coups de façon non officielle pour venir l'arrêter et qu'il apprend, mais c'est normal qu'il prenne ses gardes, c'est normal qu'il s'éloigne, c'est normal. Il ne va pas quand même venir se livrer parce que son temps n'était pas encore arrivé. Mais à partir du moment où on l'a arrêté, on l'a jugé, on l'a condamné, Jésus n'a pas fui la justice. Voilà, donc ne comparons pas ce qui n'est pas comparable. Donc frère, vous comprenez? Voilà, je dis ça pour que vraiment, moi je ne suis pas dans ces histoires de buzz, de trucs, voilà, c'est pour cela que je ne suis même pas sorti pour en parler parce que moi je suis là pour prêcher la parole. Mais souvent il faut qu'on dise des vérités aux chrétiens pour que nous puissions arrêter de nous faire passer, d'être ridicules devant les hommes, d'être ridicules devant le monde. Vous voyez les gens du monde là, eux ils s'en foutent, un faux pasteur, vrai pasteur, eux ils ne regardent pas. Pour eux, ce sont les chrétiens, ce sont les pasteurs, regarde comme ils sont honnêtes, ils abusent des filles, on les condamne, après ils fuient, ils cachent. Ce n'est pas un bon témoignage. Amen. Ce n'est pas un bon témoignage. Donc c'est vraiment important. La maison de Dieu, ce n'est pas un lieu de trafic, ce n'est pas un lieu de commerce. Frère, tous ceux qui vendent des choses dans la maison de Dieu, peu importe, de l'huile, de l'eau, l'huile d'onction, l'huile de Jérusalem, qui viennent vendre les prières, qui viennent vendre les bénédictions, qui vous parlent des hôtels, des semences, vous devrez fuir ces choses, c'est de la manipulation. Ce n'est pas de Dieu. Voilà. Dieu n'est pas dans ça. On n'achète pas la bénédiction de Dieu, on n'achète pas la faveur de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous prions le Seigneur. Si Dieu veut nous bénir, ce n'est pas ton argent qu'il cherche. Voilà. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas tes semences là qui vont faire que Dieu va te bénir. Voilà. Donc quand tu veux donner, tu donnes librement. Pour la gloire de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, aux vrais hommes de Dieu. Et le Seigneur qui voit ce que tu fais, il peut te bénir en retour. Mais ce n'est pas en venant payer l'eau, en venant payer les bénédictions, ce n'est pas ça qui va faire que Dieu va te bénir, non. Amen. Il faut vraiment comprendre ces choses.
Verset 17, ses disciples se souviennent qu'il est écrit: le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenant la parole lui disent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur dit: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui disent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et il crut à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Voilà, donc c'est clair. Donc quand Jésus leur disait détruisez ce temple, il parlait du temple de son corps. Et la Bible nous dit que nous sommes le temple. Ok, voilà, votre corps est le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit habite en nous parce que nous sommes le véritable temple de Dieu. Ce n'est pas un bâtiment. Ok, c'est pour cela que Jésus a dit détruisez ce temple. Mais quand il disait détruisez, il était en train de dire détruisez ce corps. Et le 3e jour, je vais revenir à la vie. C'est pour cela que quand il est revenu à la vie le 3e jour, ses disciples ont cru en lui. Parce que tout ça, il avait annoncé cela. Amen. Voilà. Verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem et à la fête des Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Voilà, donc quand Jésus était là-bas, les gens ont cru en Jésus. Mais regardez, c'est vraiment fort ça. Les gens ont cru en Jésus, mais la Bible dit que Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. Est-ce que vous savez que souvent, quand les gens organisent des croisades d'évangélisation et que les gens viennent, ah oui, je veux croire en Jésus. Vous savez que Jésus n'est pas impressionné. Frère, est-ce que vous savez que Jésus n'est pas impressionné? Voilà un exemple. Les gens ont cru en lui, mais il dit, Jésus ne se fiait pas à eux. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qui est dans le cœur de l'homme. Vous avez des gens souvent qui viennent, qui disent, je veux croire en Jésus, Mais quand Dieu regarde le cœur, il sait que ça c'est pour un moment. Ils sont sous l'effet de l'émotion. Quelque temps après, ils vont retourner dans le monde. Amen. Donc quand la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, on n'a pas dit pour un seul pécheur qui vient dire que j'ai accepté Jésus. Quand on lit la Bible, il faut lire la Bible doucement et correctement. On dit pour un pécheur qui se repent. Et c'est quoi la repentance? Quelqu'un qui s'est réellement repenti, c'est quelqu'un qui a fait demi-tour. Il a décidé réellement de changer de vision, de mentalité, de façon de vivre. Il a cru. Il a eu foi en Jésus. Et cette foi, c'est une foi sincère qui porte du fruit. Ce n'est pas du bouche, ce n'est pas sur les lèvres. Il y a des gens qui acceptent Jésus sur les lèvres. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Viens dans mon cœur, sauve-moi, prends-moi. Amen. La formule magique. Frère, il n'y a pas de formule magique avec Dieu. Voilà, tout ça, ce sont des illusions. C'est vrai, c'est bien de faire souvent ce genre de prière, c'est pas mauvais. Voilà, c'est pas mauvais. C'est un acte de foi. Mais je veux dire, si cela n'est pas réellement sincère, ça ne vaut rien. Parce qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. La vraie repentance. Voilà. Donc pendant que nous les hommes, souvent sur la terre, on est content, on dit, ah oui, il y a 100 personnes qui ont cru en Jésus aujourd'hui. Il y a 100 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. On est content, on dit, ah dans le ciel, il y a de la joie. Frère, ce n'est pas forcément vrai. Peut-être que parmi ces 100 personnes, il y a seulement 10 personnes pour qui il y a réellement la joie dans le ciel, parce que ce sont eux qui sont réellement sincères. Dieu connaît le cœur de chacun. On ne peut pas tromper Dieu. Voilà des gens qui avaient cru en Jésus. Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il savait ce qui était dans leur cœur. Il savait que ce n'était pas sincère. Il savait que ça c'est pour un temps.
Parce que ces mêmes personnes, c'est eux, après, qui vont dire crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Frère, tu peux... C'est pour cela que j'ai dit, quand on faisait le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, les yeux de Dieu sont comme une flamme de feu. Au-delà de tes paroles, ses yeux comme une flamme de feu voient ton cœur. Ça pèse et ça voit tes intentions véritables, ta sincérité. Amen. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et prochainement, nous allons continuer avec le chapitre 3. Shalom et à la prochaine.